Je suis un homme de 27 ans, marié à un homme de 28 ans, qui est l'amour de ma vie. Avant de le rencontrer, je n'avais eu que des relations avec des femmes, mais j'ai réalisé que j'étais bisexuel en tombant amoureux de lui. Nous nous sommes mariés à l'automne et sommes ensemble depuis presque 4 ans. Toute ma famille vient d'une petite ville conservatrice et catholique du Texas. Quand j'avais 15 ans, mon père a obtenu un emploi à New York et nous avons déménagé là-bas. Ce fut un choc culturel difficile, passant d'une vie dans le Texas rural à un appartement à Manhattan. Mes parents n'ont pas vendu notre maison au Texas, mais ont plutôt permis à notre tante et notre oncle, qui venaient d'avoir leur 3e enfant, de s'y installer et de payer un loyer modeste. Pendant mes années à l'université, j'ai fait mon coming out en tant que bisexuel et mon frère et mon père ont été très compréhensifs. Cependant, ma mère a eu besoin de temps pour l'exer. Le reste de ma famille a initialement mal réagi, mais ils ont fini par accepter. Lorsque nous rendions visite à ma famille, nous restions chez ma tante et mon oncle dans notre ancienne maison, mais parce que nous n'étions pas mariés, nous n'avions pas le droit de partager un lit. Nous n'avons pas discuté et avons choisi de faire la paix. Pendant la situation mondiale actuelle, nous ne les avons pas visités. Cependant, cet été, mes parents et mon frère ont décidé de retourner dans notre ville natale pour 2 semaines et nous ont invités mon mari et moi. Je voulais séjourner dans un motel, mais ma tante et mon oncle ont insisté pour que nous restions chez eux. La première nuit, après que mes cousins soient allés se coucher, nous avons discuté des arrangements de sommeil. Ma tante et mon oncle voulaient que mon frère et moi prenions la chambre d'amis, tandis que mon mari dormirait sur le canapé. Nous avons tous eu un problème avec cela, et ma tante et mon oncle nous ont réprimandés en disant que nous n'étions pas vraiment mariés parce que nous sommes gays et qu'ils avaient des enfants dans la maison. Ils ont prétendu que cela serait une mauvaise influence sur leurs enfants. Cela a blessé les sentiments de mon mari et il est sorti de la pièce en pleurs. Mon oncle a même l'audace de se mettre à rire. J'étais furieux et j'ai commencé à les entendre bruyamment, ce qui a fait venir mes jeunes cousins pour enquêter. Je leur ai dit que s'ils ne s'excusaient pas immédiatement auprès de mon mari, je raconterais à mon père ce qui s'était passé et je m'assurerais qu'il soit expulsé de la maison qui était toujours au nom de mes parents. Mon frère m'a soutenu et ma tante et mon oncle ont commencé à faire marche arrière en disant que nous étions toujours les bienvenus chez eux, mais que nous devions suivre leurs règles. J'ai répondu en disant que ce n'était pas vraiment leur maison et que si j'avais mon mot à dire, ils seraient sans abri. Les enfants ont commencé à pleurer parce qu'ils nous avaient entendus, alors nous sommes partis. Mon mari pleurait sur le porche et je lui ai promis que je ne le soumettrais plus jamais à cela. J'ai raconté à mon père ce qui s'était passé et il était furieux. Il a donné à ma tante et mon oncle un avis d'expulsion de 60 jours. Depuis lors, je reçois des appels, des textos et des messages Facebook de ma famille me traitant d'idiot. Je veux savoir, suis-je l'idiot d'avoir permis à mes jeunes cousins de se retrouver sans abri? Est-il juste que mes cousins risquent de se retrouver sans abri à cause de ce que ma tante et mon oncle ont dit à mon mari et à moi? Non, je ne pense pas. J'adore ton père, c'est vraiment une icône. Ta tante et ton oncle ont fait leur lit, ils peuvent y rester. Ils t'ont manqué de respect, toi et ton mari, dans une maison appartenant à tes parents. Ils devraient être expulsés car vous êtes mariés et avez le droit de dormir dans un même lit. Il vaut mieux couper les ponts avec que car ils portent probablement rien de bon dans ta vie ou celle de ton mari. Ils ont insisté sur le fait qu'un hôtel était inutile, puis ils ont ignoré votre mariage. Tout le truc de ne pas être marié, donc des chambres séparées, était clairement juste une excuse. C'est entièrement la décision de ton père de louer la maison à qui il veut, et tu as tout à fait le droit de lui dire ce qui s'est passé. Juste parce qu'il a réagi comme tu t'y attendais, ça ne fait pas de toi un idiot. Je pense que tout le monde est fautif ici. Tu n'aurais pas dû crier si fort que les enfants sont descendus, et une fois que tu les as vus, tu n'aurais certainement pas dû les menacer de les laisser sans abri. Ces enfants étaient innocents dans tout ça, et ils ne méritaient pas d'être entraînés dans le drame. Tu aurais dû partir quand tu les as vus,
et laisser ton père gérer la situation. Et pourquoi la tante et l'oncle ont-ils commencé ce drame alors que leurs enfants étaient à proximité? Je veux dire, ils ont bénéficié d'un loyer bon marché pendant quoi, 12 ans? Ok, ils auraient dû prendre leur temps d'économiser pour une maison ou quelque chose du genre. Peut-être que ton père a juste utilisé ça comme excuse pour virer un frère ou une sœur qui profite de lui et de sa famille. Et si leur situation financière est telle que cela les laissera vraiment sans abri, alors ils devraient être assez intelligents pour ne pas être cruels envers toi. En ce qui concerne ma propre situation, je possède un petit magasin et ma fille m'aide depuis qu'elle a 14 ans. Maintenant qu'elle a 18 ans, elle me demande sans cesse de la payer pour son travail. J'ai toujours apprécié son aide, car je gère principalement le magasin seul, avec un employé à temps partiel. Depuis que sa mère est décédée, elle fait de son mieux pour m'aider, mais ces derniers temps, elle insiste pour être payée car elle dit qu'elle fait le travail d'un employé. Bien qu'il soit vrai qu'elle range et nettoie le magasin et qu'elle aide parfois à la caisse, je ne pense pas qu'il soit juste de la payer. Je subviens déjà à ses besoins et je couvre toutes ses dépenses de vie. Donc la payer ne ferait que la gâter. J'ai refusé sa demande plusieurs fois, mais elle continue de bouder et d'être en colère contre moi. Je paierai pour ses études l'année prochaine ce que tous les parents ne font pas pour leur enfant. Donc je pense qu'elle est déraisonnable avec cette demande. Et pour clarifier, je ne l'ai jamais forcée à travailler pour moi. Elle a demandé à travailler pour moi, car cela lui permet de passer plus de temps avec moi. Travailler dans mon magasin est notre petit moment de complicité. Si elle veut arrêter, je lui permettrai. Et si elle veut travailler ailleurs, je le ferai aussi. Je ne lui ai jamais dit que je ne paierais pas pour ses études si elle arrêtait de travailler pour moi. Et je paie constamment tout ce qu'elle me demande. Je lui donne de l'argent de poche si elle demande. Si elle veut de nouveaux vêtements ou veut acheter quelque chose qu'elle a trouvé sur Internet, je le lui achète. Si elle me demande de faire quelque chose avec elle, je le fais. Elle est mon unique enfant et fille, et j'essaie de la traiter du mieux possible. Tu es l'idiot. Elle fait le travail d'un employé. L'inventaire, les tâches de nettoyage et le service à la clientèle sont un travail. Les enfants sont pas censés être vos aides par défaut, juste parce que vous les logez et les nourrissez. Ces choses sont votre travail, en tant que parent. En fait, il est normal que les enfants reçoivent une allocation pour de simples tâches ménagères. Elle m'aide à gérer un magasin et je devrais lui donner une compensation appropriée. Je suis fière de moi pour avoir fourni à mon enfant un logement et pour remplir les exigences de base d'un parent. C'est pathétique de ne pas reconnaître son travail acharné et ses contributions. Je devrais faire un don au travail de ma fille ou je ne devrais pas être choquée si elle finit par trouver une nouvelle carrière qui la paie, me laissant combler le vide à cause de mon comportement mesquin. De plus, je paie pour ses études. Eh bien, qui d'autre le ferait, puisque j'ai monopolisé son temps employable pour me servir, moi et mon magasin, sans paiement, alors qu'elle aurait pu faire le même travail ailleurs et être payée et économiser son propre argent. Aller à contre-courant ici, je suis pas l'idiot. Je devrais faire une liste des dépenses de subsistance que je lui fournis actuellement et les arrêter. Elle a 18 ans et je ne suis plus légalement obligée de le faire. Je devrais m'assurer d'inclure les frais de scolarité et de subsistance universitaire. Ensuite, je devrais énumérer combien je lui paierai en tant qu'employé, y compris les retenues fiscales, etc. Je devrais lui montrer les deux scénarios équilibrés et la laisser choisir celui qu'elle veut. Ma sœur Marie, 29 ans, et son mari Zach, 40 ans, ont eu leur premier enfant, une belle petite fille, il y a 2 mois. Ils ont été des parents assez nerveux, donc quand mon mari Tom, 42 ans, et moi, 37 ans, avons été invités à rencontrer enfin notre nièce, j'étais ravie. Cependant, j'étais inquiète que Tom se ridiculise. Vous voyez, Tom et Marie ont toujours eu du mal à s'entendre parce qu'ils ne sont pas d'accord sur presque tout. Tom a toujours pris plaisir à défier Marie sur leurs points de vue divergents parce qu'ils sont tous les deux très opinionnés. Le truc, c'est que pour Tom, c'est drôle de regarder Marie réagir quand il dit quelque chose pour la provoquer. Et Marie veut toujours prouver que ses points de vue sont faux.
Mais dans sa tête, parce qu'elle était à l'université pour les sciences sociales, elle a terminé juste avant d'avoir son bébé et est compétente sur les sujets que Tom veut discuter. Marie ne devrait pas avoir de problème à le débattre parce que c'est son travail. Dans le passé, Tom et Marie ont tous les deux initié ces arguments et ils ont tous les deux été coupables de causer des tensions dans leur relation. Nous avons tous les deux été coupables d'aller trop loin, mais depuis qu'elle est enceinte et a eu un bébé, Marie s'est beaucoup calmée. Cependant, Tom essaie toujours de la provoquer dans des débats sur des sujets délicats, principalement la politique et les opinions personnelles. Cela a atteint un point où Marie l'a bloqué sur tous les réseaux sociaux il y a quelques mois. Avant de rendre visite, j'ai demandé à Tom d'être gentil avec Marie et Zach et de ne pas commencer d'arguments. Tom a dit qu'il ferait de son mieux. Je l'ai aussi averti que j'allais être très contrariée s'il essayait d'attirer Marie ou Zach dans un argument. Au début, Tom semblait se tenir à l'écart, mais il a ensuite été révélé que Zach serait celui qui resterait à la maison avec leur fille. Tom a fait un commentaire du genre « Oh, je pensais que les mamans étaient censées le faire ». Zach l'a appelé pour être misogyne et quand Tom a demandé comment, Zach lui a expliqué que les mamans peuvent aussi avoir des carrières et que Marie ne devrait pas avoir à abandonner tout le travail qu'elle a fait. Tom a fait une tirade, mais Marie l'a coupé et lui a dit de soit arrêter, soit partir parce qu'elle en avait assez de ses bêtises. Tom a ri, mais l'atmosphère était toujours très gênante après ça. Nous ne sommes pas restés longtemps et quand nous sommes rentrés chez nous, j'ai dit à Tom que j'étais embarrassée par son comportement et qu'il n'était pas le bienvenu pour m'accompagner quand je rendrais visite à Marie à nouveau, si j'étais même invitée à revenir. Je lui ai aussi dit que le fait d'insister constamment pour avoir ces débats ne le rend pas as intelligent, ça le rend juste ridicule. Tom a argumenté que j'exagérais les choses et que ce n'était pas de sa faute s'ils étaient offensés. Il a même prétendu qu'ils étaient impolis de l'avoir mis dehors à cause de son opinion. Cependant, cette fois, Marie n'a pas riposté. Elle n'a répondu ou l'a insulté. Elle lui a simplement demandé d'arrêter. Suis-je celui qui est fautif ici? Suis-je déraisonnable? Non, je ne le suis pas. Tom semble apprécier de provoquer des disputes juste pour voir la réaction et exercer un contrôle sur les autres. Il prend plaisir à voir les gens s'énerver à cause de ses paroles. Mais en tant qu'adultes, nous devrions être capables de nous contrôler et de prendre la responsabilité de nos actions. Nous devrions nous efforcer de nous améliorer au lieu de blâmer les autres pour s'être offensés. Ce genre de comportement est enfantin et Tom a besoin de grandir. Juste parce qu'il pense être un intellectuel, cela ne signifie pas qu'il doit débattre avec tout le monde tout le temps. C'est pas mignon, c'est juste agaçant. Il semble également que Tom soit intimidé par l'éducation de Marie et ressente le besoin de se prouver en essayant de lui donner des leçons sur un sujet qu'elle a étudié pendant des années, juste parce qu'il est un homme. Et quand il s'agit de choix de mode de vie personnel, il n'y a pas de place pour le débat. Ça, ce n'est pas un exercice intellectuel, c'est juste impoli et intrusif. Tom doit arrêter de faire des excuses et réaliser que son comportement n'est pas acceptable. Je peux déjà voir comment ça va se terminer, ils vont arrêter de nous inviter et nous ne les verrons plus. Un schéma va émerger où tout le monde autour de nous est le problème, sauf notre conjoint. Les gens vous éliminent, lui, parce qu'il est nul. Vous pour rester et ce faisant le soutenir. Alors il vous élimine aussi. À un moment donné, quelqu'un pourrait avoir une discussion ultimatum. Je l'ai vu se produire. Mon cœur se brise pour eux. Mais elle ne pouvait littéralement pas s'empêcher de se disputer et d'avoir raison, d'avoir le dernier mot, le dernier fait. En fait, ils ont presque tout le monde. Honnêtement, elle est idiote d'avoir amené cet idiot rendre visite à sa sœur après l'accouchement. Tom a dit qu'il ferait de son mieux, ce qui aurait dû être un signal d'alarme que la visite ne se passerait pas bien. Cela m'étonne combien de personnes épousent des idiots complets. Je suis toujours proche de la mère de mon ex. Chaque fois que j'ai des problèmes avec mon ex, elle nous aide généralement à les résoudre. Récemment, mon fils, qui est un très jeune enfant, a refusé d'aller voir son père. Il pleure et essaie de se cacher chaque fois qu'il est censé partir. Mon ex me blâme,
Mais mon fils m'a dit qu'il ne voulait pas y aller parce qu'il ne voulait pas d'une nouvelle maman, et la fiancée de son père lui a dit qu'elle serait sa maman la dernière fois qu'il est resté avec lui. Je l'ai mentionné à mon ex, et il m'a dit que c'était de ma faute et qu'il ne voulait pas cette vie pour notre fils, mais je ne lui ai pas laissé le choix. La seule solution qu'il a offerte est que nous pourrions être une vraie famille à nouveau, ce qui n'aide pas. Ma propre famille n'a pas été utile, car ils sont d'accord avec mon ex. Je me suis sentie seule et j'ai parlé à sa mère. Je n'anticipais pas à quel point elle serait en colère contre lui et sa fiancée, mais elle ne soutient plus leur mariage, et mon ex est furieux contre moi. Il pense que j'ai déformé la situation pour les faire passer pour des méchants, et il m'a accusé d'apporter le chaos dans sa vie dès le début. Il a également dit que j'étais été enfantin car je ne pouvais pas résoudre nos problèmes sans impliquer sa mère à chaque fois. Et il m'a taquiné en me demandant si j'avais si peur de lui et de la vérité. « Wow, ton ex est fiancé, mais dit que nous devrions être de nouveau ensemble? » Mon Dieu, dit à la fiancée. Beaucoup de problèmes résolus. Quel perdant. Pas l'idiot, Aube. Et je suis désolée que tu doives y faire face. Ouais, je suis désolée. Je lui enverrai totalement un texto avec les informations comme quoi il est prêt à la larguer à tout moment. Je me demande aussi pourquoi la réaction de ton fils est si forte. Impliquer la mère pourrait ne pas être la meilleure idée, mais elle est la grand-mère, donc ce n'est pas inhabituel qu'elle soit au courant de sa vie et de ses inquiétudes. Ton ex est manipulateur et peut-être même abusif en essayant de te forcer à revenir avec lui. Ce comportement est probablement la raison pour laquelle tu as rompu avec lui en premier lieu et pourquoi sa mère doit agir en tant que médiatrice. Les personnes dangereuses te traitent toujours de lâche et d'enfantin lorsque tu ne veux pas leur donner l'occasion de te dominer, te blesser ou te harceler. Si quoi que ce soit, tu as besoin de mettre plus de protection et de limites dans tes interactions avec lui. Avec lui, pas moi. As-tu expliqué à ton fils qu'une nouvelle maman ne signifie pas qu'il te perd en tant que maman et qu'il n'est pas obligé d'appeler la nouvelle épouse maman? Il pourrait pas encore comprendre qu'il ne te perd pas. Il veut l'appeler mamanus. Puis-je suggérer une thérapie pour qu'une tierce personne avec un avis impartial puisse aider? Si l'ex ne va pas en thérapie, je pense qu'il est temps de parler à un avocat avant qu'il ne se passe quelque chose de fou, comme l'ex et sa fiancée refusant de te rendre ton fils. Mon mari et moi étions chez ma belle-sœur et mon beau-frère avec notre fils presque adulte, que nous appellerons Adam. Ma belle-mère, mon beau-père et les nièces et neveux étaient tous là. Nous traînions quand ma belle-sœur a dit « Le dîner est presque prêt, les enfants. Lavez-vous les mains et lave-toi aussi le visage. » Mon fils a dit « Qu'est-ce que ça veut dire? » Il avait l'air agacé, mais il n'a pas élevé la voix contre elle. Ma belle-sœur a dit « Tu dois te laver le visage. » Tu es tout gras. C'est juste une question de politesse. J'ai dit à ma belle-sœur que mon fils était assez grand pour gérer son hygiène et que la peau grasse faisait partie de la puberté. Elle a commencé à se disputer avec moi et j'étais agacée. J'ai vu que mon fils commençait à s'énerver, alors je me suis levée et j'ai dit « Tu sais quoi? Je n'ai pas vraiment envie d'un dîner complet. Je pense que je vais rentrer à la maison. » Mon fils, mon mari et moi, nous sommes levés pour partir. Ma belle-sœur a dit que j'élevais un enfant impoli et sale. Alors je lui ai dit d'aller se faire voir en partant. Elle argumente que parce qu'elle a 3 enfants et que je travaille, elle a plus d'heures d'expérience que moi, ce que je trouve ridicule. Évidemment, elle est en colère, et mon mari a dit que j'ai perdu le terrain moral avec ma remarque de départ. J'étais juste tellement en colère. Pour qui se prendre? Quoi qu'il en soit, suis-je l'idiot? Pas l'idiot. Non, pas moyen que je puisse t'appeler un idiot. Je t'applaudis même pour avoir défendu ton enfant. Elle était impolie, déplacée, et a essayé d'humilier ton enfant. C'est incroyable comment les gens avec de mauvaises manières essaient d'être la police des bonnes manières. Elle devrait aller se laver le visage. Ce que ta belle-sœur a dit était insensible et impoli à plusieurs niveaux. Ton enfant est presque adulte et n'a pas besoin de signaux et de rappels comme un enfant en bas âge. Et elle était simplement méchante et l'a embarrassée. Tu t'es levé contre elle, c'est bien pour toi.
Juste une pensée. Ta belle-sœur reçoit des paniers cadeaux de pharmacie bon marché, remplis de savon médiocre et de sel de bain mal parfumé pour chaque Noël et anniversaire, puisqu'elle est si préoccupée par la propreté. Donc ça yacht. Honnêtement, je suis vraiment désolée pour ses enfants si c'est ainsi qu'elle agit. Elle va probablement leur donner au moins quelques complexes. Et si elle est si méfiante envers ses enfants, elle va élever de très bons menteurs, ou ses enfants vont s'effondrer une fois à l'université ou seuls pour la première fois. Tu n'es pas l'idiot OP et les enfants de ta belle-sœur auront besoin d'une thérapie sérieuse avec une mère aussi méchante. Avec une mère aussi méchante que ça.